Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Christian Dandrès, conseiller national socialiste concernant la situation de l'asile en Suisse. Bonjour Christian Dandrès. Bonjour. Les centres fédéraux d'asile sont saturés. Des structures militaires sont mises en place pour certains cantons. Thierry Apotello a même lui laissé entendre qu'il va falloir rouvrir les abris PC. Bref, la Suisse ne peut clairement plus accueillir décemment ces demandeurs d'asile. Je pense que les conditions d'accueil étaient déjà très mauvaises avant. Dans les centres fédéraux, on est dans un système de semi-détention. Mais la situation s'est encore aggravée. Et on l'a vu même dans les centres fédéraux. Les gens devaient dormir par terre, dans les couloirs. Enfin, c'est des situations invraisemblables. Il faut aussi rappeler qu'on parle de personnes très vulnérables qui ont traversé à pied souvent des distances invraisemblables, qui sont passées dans les mains de personnes qui sont des tortionnaires. On a eu récemment des témoignages sur l'Ukraine, de violences, de tortures. Enfin, c'est des choses invraisemblables. Donc d'accueillir des gens dans ces conditions, c'est proprement inacceptable. Puis ça pose aussi la question justement de la capacité d'anticipation de la Suisse. Et honnêtement, je pense qu'il y a une grande responsabilité politique aussi. Et l'autre question sous-jacente, justement, c'est si la Suisse ne peut pas accueillir décemment ces personnes, la Suisse ne doit donc pas les accueillir. Mais c'est là, je pense, qu'il y a une volonté politique. J'ai l'impression qu'on assiste à la fin de la blocherisation de ce département. On a une volonté, justement... Volonté au calcul. Je pense qu'il y a du calcul, disons. Volonté, le terme est peut-être un peu fort, mais en tout cas calcul. Parce que, disons, la ligne sous-jacente, c'est de dire dissuadons les personnes de venir en Suisse. Et donc, et aussi par rapport à la population, de montrer qu'on est toujours dans une situation de crise, qu'on n'arrive pas à faire face, qu'on est sur des vagues de personnes. On a l'impression qu'on est dans une dynamique d'invasion, effectivement, étrangère, d'ennemis. C'est l'armée maintenant qui intervient. J'utilise des mots assez forts. Mais disons, les situations étaient en partie anticipables. On parle d'Afghanistan, c'est des mineurs non accompagnés. Les talibans sont au pouvoir en Afghanistan depuis 2021. La situation était très tendue, effectivement, en amont. C'est l'Ukraine, la situation était aussi connue. Et pendant cette période, les organisations associatives, comme Caritas, par exemple, ont montré qu'il y avait une diminution, en fait, du nombre de places que le département avait mis en place. Ce qui est complètement dingue. Donc, cette défaut d'anticipation, à mon avis, il est voulu, c'est-à-dire on fait votre méthode Coué, on bloque le nombre de personnes dans les centres fédéraux, et puis on espère, disons, que les gens vont passer autour de la Suisse, et puis s'ils arrivent en Suisse, on tirera la sonnette d'alarme, on appellera l'armée, puis on donnera justement cette espèce de climat de siège qui est profondément délétère et qui nuit à ces personnes qui ont besoin de protection. La question humanitaire en Suisse, elle est fondamentale. C'est plus qu'une question de tradition, c'est des aspects liés aux droits de l'homme. On est une patrie des droits de l'homme, on doit pouvoir défendre et accueillir ces gens, c'est fondamental. On est une patrie des droits de l'homme, mais la Confédération annonce que faute de capacité, l'accueil des réfugiés particulièrement vulnérables est suspendu. Les particulièrement vulnérables, ce sont des femmes, des enfants, des malades. Ça représente 1800 personnes qui ne seront pas accueillies, alors que cela faisait partie d'un programme de réinstallation en partenariat avec l'ONU. Effectivement, Genève, ville des droits de l'homme, elle repassera. C'est d'abord dramatique pour ces personnes, mais ça montre aussi, disons, la façon dont la Confédération traite ces thématiques. C'est un partenariat avec le HCR. Le HCR, c'est une des organisations phares de l'ONU. Disons, il en va de la crédibilité aussi du pays de pouvoir tenir ça. C'est invraisemblable que le Conseil fédéral se désintéresse à ce point de ces problématiques, au point de mépriser justement des programmes de ce type. C'est invraisemblable. Alors justement, celle qui va être chargée de cette question, c'est une ancienne collègue à vous qui vient tout juste d'accéder au Conseil fédéral, Elisabeth Baumschneider, socialiste. Que peut-elle faire ? Et est-ce que c'est pas finalement le département un peu piège ? On l'a dit, c'est clair que Keller Souter a laissé ce département, Madame Baumschneider, avec aussi un calcul politique. C'est un département qui est très difficile. Son prénom, Karine. Voilà, vous vous trouvez effectivement pris entre deux feux, à la fois l'UDC d'un côté, mais aussi les organisations humanitaires qui veulent un accueil qui soit décent. Et vous êtes dans un gouvernement collégial, la majorité UDC-PLR, donc ça va pas être simple pour elle. Mais il y a une marge de manœuvre et il faut qu'elle l'utilise. Elle l'utilisera. La marge de manœuvre, Christian Dandrès, ça semble quand même compliqué. Sans parler d'afflux, on voit bien que il y a quand même plusieurs événements internationaux qui sont en même temps. On pense à l'Ukraine, on pense effectivement à l'Afghanistan et autres, et que c'est quand même compliqué pour la entre guillemets petite Suisse de faire face à cela. Au moins en tout cas la dimension d'anticipation. La Suisse est dans le monde, on sait ce qui s'y passe, on voit ces programmes du HCR, s'ils existent, c'est bien que ces problématiques sont identifiées, elles sont quantifiées, mais on a des places, c'est des questions effectivement d'organisation. Vous allez accueillir des réfugiés chez vous, parce que c'est ce qu'on nous dit, comme on l'a fait pour l'Ukraine. L'accueil des réfugiés a dû se faire en 4e vitesse parce que la guerre en Ukraine est tombée effectivement sur le monde. La situation était particulière avec l'Ukraine, mais on a un contexte géopolitique très brutal, et ça maintenant en tout cas on peut l'anticiper. Et on doit l'anticiper. Ça veut dire qu'il faut pouvoir agrandir ses centres s'il le faut. Ça prendra du temps. Et ça, c'est clair. Ça prendra du temps. Et c'est pour ça que le travail aurait dû être fait en amont. Plutôt qu'en 2019, diminuer le nombre de ces places. Il aurait fallu effectivement pouvoir l'anticiper. En 2019, la guerre existait en Syrie. Le contexte était déjà là. Je veux dire, les talibans étaient aux portes. Disons, le contexte, on le connaissait. Sans compter aussi la dimension, disons, humanitaire
précaire alimentaire qui frappe les différentes régions. La faim a fait de nouveau sa réapparition dans le monde. Donc tout ça peut être anticipé. Et je pense que déjà, ça, c'est une marge de manœuvre dont elle dispose. Après, il faudra évidemment dégager des budgets. Ça, c'est les aspects qui vont être plus compliqués. Puis on a aussi tout en aval. Là, on l'a vu avec l'affaire Ali Reza, où le secrétaire d'État aux migrations expliquait qu'il ne voulait pas se faire mettre sous pression par des menaces de suicide. Non, mais c'est des discours hallucinants. Dans un état de droit, c'est impensable. Et ça, j'espère effectivement que cette marge de manœuvre, elle l'aura pour dire au SEM, ces approches-là, les droits fondamentaux doivent s'appliquer dans l'intégralité de l'ordre juridique et dans toutes les décisions, et qu'elle saura aussi faire pression sur les cantons pour qu'il n'y ait pas de renvoi de personnes. Leurs décisions se prennent souvent 6 mois, 1 année à l'avance. La situation peut se dégrader et la Suisse doit respecter les droits de l'homme tout au long des procédures. Elle doit également les intégrer dans le cadre des expulsions pour éviter des situations aussi dramatiques que celle d'Ali Reza. On allait renvoyer en Grèce une personne qui avait été violée dans des camps. C'est juste inimaginable sur des personnes qui sont mineures. Mais c'est indigne pour un pays comme la Suisse. Et je pense que cette dignité-là, elle l'a. Alors après, la marge de manœuvre, c'est une marge de manœuvre politique. Elle aura besoin de soutien des associations et des organisations politiques et nous serons là pour la soutenir. Le conseiller national socialiste Christian D'Andrès, merci beaucoup d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous. Excellente fête de fin d'année à vous. Merci.